Qui ont visionné la démolition illégale, haineuse de ma maison, ils paieront cash. Ça, je vous l'ai dit, moi, je crois à l'état des droits. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ces balivernes, ces bêtises où quelqu'un peut quitter chez lui, aller casser les biens d'autrui. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues dans ces pays. Les gens condamnent ceux qui font des rébellions. Il faut commencer par condamner ceux qui provoquent les autres. Vous pensez que si je n'étais pas pasteur, vous allez me voir moi aujourd'hui à Kinshasa ici. Mais si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à partir de comment? Non, je ne veux pas le faire, mais je préfère vous le dire. C'est toujours bien de condamner les rebelles. Mais avec des choses comme ça, qui peuvent accepter ça? Quand je construisais ces maisons-là, la plupart de ceux qui ont détruit, comme aujourd'hui, ce sont devenus des milliardaires, n'avaient pas de soucis. Bato basala ka droit balobaka, il y a des gens oyo basala ka ba crime mon compassionnel. Passion zala qui tellement par rapport à la situation qui liboso na il pose un acte. Bon, on a pas pourquoi maintenant ceux qui te ont porté plainte ou carrément à saisir présidence de la République. Nenga lobi ka sala ki yango ça peut donc on pourrait ko kete na voir ou les canal TV la télé 50 pour pas tenir ba propos na tenaki au moins quelque part c'est encourager les rebelles bandeko bazo ki négocier mamandou pour na ko ba congolais nayebi ko se mettre na peau na été mais j'essaie de réfléchir par rapport à propos na tenaki yo personnellement au porter conseil la personne de Godin Poyi l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Oui, c'est Azali parmi les leaders d'opinion. En tant que leader d'opinion, j'aurais souhaité que les silences et la arme n'est pas naïe, malheureusement. Il a réagi à chaud. Le silence n'a pas été une arme pour quoi qu'il faut utiliser. Parce que moi, à sa place, j'aurais peut-être être silencieux parce que Naza leader d'opinion, ça c'est un. De deux, tout ça la manière de oyo de comme parfois qu'on décrier dans la République, c'est que il y a un groupe de gens balingasu koyoka baningate. Parce que baza comme un monopole de décider comme ils le veulent et même prendre des décisions impopulaires. Imaginez que lorsque vous lisez la Constitution dans les différents rôle qu'on réserve à la République, il n'a pas bénéficié de cette protection-là. Ok. Vous savez qu'il y a déjà Oyo, au démolir Ndakunae Faso et Azwa Kiangoui Biangota compliqué qui se perd. Ouais. Et vous avez perdu un citoyen. Il existe un droit qu'on appelle le droit de propriété. Ok. C'est un droit absolu de la personne. Et c'est de cette manière-là que l'État allait mettre fin à ce droit absolu de la personne. Une question. Et dire que je pense qu'il s'est mis encore dans la peau de dire c'est la frustration de se comporter d'une manière égarée. Okay. Parce que certains de nos frères qui sont de l'autre côté, qui étaient ici avec nous à Kinshasa, se retrouver dans Goma, sont des frères égarés. Se retrouver des frères égarés. C'est peut-être une frustration, comme ça qui bango bazala égaré. C'est de cette manière-là qu'il accompagne. Mais je pense qu'il a mis une barrière dans le mode opératoire. C'est-à-dire qu'il ne peut pas le faire parce qu'il est pasteur. Mais il a agi comme un homme. Comme qui dirait Jésus entre dans les temples, il trouve les gens en train de vendre à Beti Bango. Mais sa mission, ce n'était pas à Koubeta, mission des gens qui a corriger. Il y a réaction à chaud, ce n'est pas pour dire qu'il laissera. En tant que pasteur, il ne laissera pas. Mais en étant frustré, je pense que, comme tout homme, il pouvait réagir de cette manière. Alors, il peut même que Baboukinda mais on retrouver compte. Et peut-être que autant avait compte à cibler banane. Provinciaux, taux national. Parce que quand il parle de compte ça veut dire que compte Oyo, ça va propreté. Bon, entrer directement dans ses pensées, c'est dire parce que Nambo Cannabis, il y a les visibles et les invisibles.
parfois, quand vous suivez de la logique, il y a le langage naïwana, c'est comme si ça se cache derrière un règlement de compte sur sa personne. Affaire générale dit oui. Qu'on se dise vrai, les anciens ancien chef d'état-major d'armée, mais le commis Masolo à coup d'état qui a aligné pour président de la République, M. Antoine Félix Tshilombo. Mais ce qui est au moment où la remise et reprise, Oyo Kabila Salakana Fati, Mouto a protégé le chef de l'État actuel, na famille naïe. Oyo a protégé le incident mon côté Salaka général Tshilombo. Bon, je ne sais pas. Point de final par rapport à cela. Mais le commis qui coup d'état il est à la Mayende, Mouto a porté un chapeau pour que ça la coup d'état. Mais je l'ai suivi une fois, la prédication à la télé. Oyo yi azali koloba que soki koza bato mibale na mokili oyo akoki jamais kosala mabe. Monsieur Tshisekedi, le président de la République, qui faisait partie. Alobaki, Monsieur Félix Tshisekedi, amoni atali a commissaire général à Étoile Moko. Alobi Étoile Moko est quitté, abakisi Étoile Ami Balé. Amoni sous quitté, abakisi Ami Sad. Abi est-ce que Mouto Bongo? Est-ce que Moutabon n'a pas de problème? Il y a même problème dans les généraux, nous sommes dans un débat. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Kabila peut tuer Tshisekedi. En passation, et Salama Yemoko Moutou. À Salaki tout le bango clair. À Salaki passation, il y a remise et reprise de Salama. Mais aujourd'hui, pourquoi il va chercher la tête de Tshisekedi? Bon, je ne sais pas comment tu voulais reformuler cette question pour répondre. Tabanzi, les deux sont des pions dans un système que nous ne savons pas gérer et comprendre. Depuis un temps, la fin, il y a l'Union soviétique où le monde était pratiquement unipolaire. Différemment avec aujourd'hui, Tango, BRICS et des alliés peut-être Kolinga Kubotama ya Union soviétique dans le Lingue Mususu. Les deux personnes, j'ai du mal à Kabola Bango. Je les vois en blanc, bonnet blanc, c'est la même personne parce que du vivant de Etienne Tshisekedi wa Mulumba, il y avait tendance à rapprochement entre PPRD et l'UDPS.
Merci encore de plus pour votre fidélité et patience, et aussi la confiance que vous ne cessez de nous faire. Merci beaucoup. Nabaino Soyabalandi, il y a MK Yukani Télévision. Merci de plus encore Nankolo, Tatanzambe, Oyazubatela, Mouzalis CP, Yalikolo. Si aujourd'hui nous sommes là, c'est parce que Dieu a bien voulu que nous soyons là, que nous puissions être devant vous pour vous informer de la politique qui nous emporte dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. C'est vrai que ma belle est sa richesse, ma belle est teni mboka, to mboka mobimba ezali oyo bakoko batikela biso, ezali oyo Simon Kimbangu atikela biso, ezali oyo Kimpavita atika, ezali oyo ba ancêtre na biso nyonso ba marquer histoire batika, eza ma belle ya Lumumba, ma belle ya Laurent Désiré Kabila, ma belle ya Étienne Tshisekedi wa Mulumba, ezali mabele ya Joseph Mobutu, babengi Mobutu Kokungwendo Wazabango, babenga makina kombo ya Mobutu Kokungwendo Wazabanga. Donc nous sommes censés d'être tous accros à la politique. Bienvenue dans Nationalisme et Patriotisme. Merci encore de plus parce que vous avez énormément appelé, bobengi tellement ébélé, pona koluka, kopesa mwali kanisi, participation à l'émission au nationalisme et patriotisme. Merci encore de plus pour continuer au benga, pour s'abonner, pour liker énormément parce que c'est vrai que Mboka na biso toza censé à cause de la ini toza la bomoko to bunda to protéger Mboka, raison pour laquelle to créer émission au nationalisme et patriotisme pour to conscientiser bateau peut-être balobarake to te Mboka to kabola oh yo na mboka no kutu Rwanda zo kota zo boma yo zo lela zo souffrir au sali matanga autant de morts na mboka où cela veut dire toza sincère pour la nationaliste et patriotiste pour to évoluer to protéger mboka na biso et comme il se doit to yamba ki M4 to yambi prophète Benjamin bango ne so ba apporter qui un plus pour na nationalisme et patriotisme mais le komingonga ya kusola na de ko na biso qui est mon invité sur ce plateau au nom de Kanefou, c'est un analyste politique au wapi to panzaranaye, to solakanaye, to partageanaye, Nabino Elongo Kanefou. Bonjour. Bonjour mon frère. Boni. Dans en bonne santé, na sepeli kozala parmi ebele ya bateau ya ba téléspectateurs na ebele ya ba membre équipe na yo. Vraiment avec beaucoup d'intérêt dans ce pays. En tout cas, merci beaucoup. Je crois que l'émission Oyo, déjà les Kamouya Mabélé, déjà les Kamou moteurs en la conscience, bandeko même ba diaspora, ba va quitter Mboka Kala, ba ça en la conscience. Et ce qu'a karaté na maloba que Mboka wana ils a pas si non, il faut trouver des compromis, trouver des solutions dans ces pays-là parce que tout le monde va congolais va téléminer la diaspora, va ça va marche et qu'on sort. Les gens quelque part pour nous secouer communauté internationale pour tout comme les lots peut-être ici qu'à autre comme voilà. Parlons de l'ancien président de l'Assemblée nationale Godé Mpoyi. Autaki ko banabiso, autaki ko yoka banabis na ina passage na ina sala ka on a télé 50. Aouti kolobana biso ke soki azalaki pasteur te nde aza déjà na Goma toyebi Goma eza na maboko ya banani eza na maboko ya AFDC na M23 ba rebelle Nanga et les autres et le Rwandais donc soki azalaki pasteur te ne aza déjà na Goma interview na eta mususu to point de presse na dosala yango kuna pourquoi parce que ba démolir et si ka oyo ndako na ezalaka ba démolir ka yemo côté ba démolir ba tebele mais seul oyo a eu courage ya koleka na plateau ya télé 50 chaîne oyo wapi ekambami na moko ya ba journaliste ya mboka na biso ya munene oyo toyebi pona kopesa ba propos wana na émission avis na yo personnellement o babuka ekaka mutu moko te soki ezalaki babuka eka ye moko tokoki koloba te justice achaki ende cible mais babuki bato ebele et bato tomoni bango te kaka ye impressionnant. Ndeko, merci. En répondant à chaud, nako le bailo comment kotaki koloba ne bandeli. Communauté internationale
et réagir pour les faibles. Ok. Les forts ne s'appuient pas à la communauté internationale. Ok. Il y a eu une petite guerre entre Iran et Israël. Israël a frappé l'Iran. L'Iran n'a pas attendu la communauté internationale. Ok. L'Iran a réagi à chaud. Et ce qui a poussé à ce qu'il soit respecté. Et il y a une négociation na Israël et États-Unis à Saraki Lokola. Bon, fait que les deux parties escaladent à la Makasite. Bref, s'il faut parler du Congo, recourir à la communauté internationale, ils ont toujours parlé d'une manière et à faiblesse. Il faut savoir s'assumer parfois pour poser certains actes. S'il y a faiblesse, comment? Parce que l'organisation africaine et Mekai Kocha la met sur la patte, mais va réussir à cater pour calmer la tension où ils s'est passé en Rwanda dans la RDC. Les organisations sont faites pour les faibles. Ok. Les forts ont créé une structure pour Bango Bazana Sanda Selikola Bamisusu. Maintenant, il y a un groupe de gens qui se réunissent par oui, bon, sous l'impulsion de Bisso. Comment tout le monde a encore réfléchi au Bisso? Il crée une structure. Ok. Et cette structure-là marche selon volonté na Bango. J'ouvre une parenthèse et je vais la refermer. Ko diriger mboke zaka lokola tata na kati anda ko mwasi na bana. Ok. Un étranger, quelqu'un vous ne savez pas digérer. Aïe, même un voisin. Aïe, à menacer famille na yo. Et vous attendez toujours que les autres voisins viennent pour vous aider. Au moment où vous avez la capacité à réagir, consente quand même que tu as réagi. Et quand même que tu n'as pas été à mesure de trouver la solution, tu peux aller même trop loin en invitant les autres voisins, oyo bazakanayo bien, en fait que mon collègue tout soit koya amega kosa l'aventure wanado. Alors, je rentre sur les dossiers d'impôts. Personnellement, je ne l'ai pas suivi, mais il y a les audios qui ont circulé dans les réseaux sociaux. Ok. Et si quand oyo a ça qui réaction à chaud. Et réaction à chaud, ils ont qui suite à une certaine déception. Ou peut-être, quelque part, il n'a pas été facilement consolé dans la période de choc. Il y a des gens oyo, ça la crime moko passionnel. Passion qui tellement par rapport à la situation qui est il pose un acte. Bon, on a pas propos. Maintenant, ceux qui te ont porté plainte ou carrément à saisir la présidence de la République. Nenga lobby ka sala qui a encore ça peut que donc on va ko kete na voir ou les canal TV na télé 50 pour allo à pas tenir ba propos na tenaki. Moi quelque part c'est encourager les rebelles. Bandeko bazo ki négocier mamandu pour na bon ba congolais. Na yebi ko se mettre na peau na été mais je sais réfléchir. Parmi les rôles monnaie à l'État, c'est de protéger la personne ainsi que ses biens. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la réaction à chaud de l'autre. Avait-il raison, je ne sais pas. Avait-il tort, je ne sais pas. Mais il a fait une réaction à chaud. Comment nous en sommes arrivés là? Dans le but que parmi les missions que les autorités sont revêtues, c'est de protéger la personne ainsi que ses biens. Cette maison qui a été démolie, c'est vrai, il y a des irrégularités et pas il y a Godin Poy que je préfère pas me prononcer par rapport à ça. Dans le rôle que l'État doit avoir, il n'était pas impossible de contacter les messieurs, il n'était pas impossible d'évaluer les coûts de la construction en Dakwana, de lui donner même les 2 tiers, même les 1 tiers, tout simplement pourquoi? Parce que c'est un paisible citoyen, peut-être. Il a eu cette maison-là par crédit bancaire à Zouaki, à Tongindakwara, pour dire que non, vieillesse n'a pas de awa, to n'a pas que la banque n'a passage, un jour je serai plus sur cette terre des hommes, n'a pas que la banque passage. Il y a un gars sur terre à partir à Biéwana. Je pense qu'il était aussi, je dis entre guillemets, ça pouvait être aussi sage
si on l'avait contacté et lui donner une compensation par rapport au coût. Parce qu'il y a plusieurs variables dans cette histoire. Ok. Maintenant, l'État congolais, en adoptant procédure wana ya kosa la démolition, ya ndako ya ndeko. Bien que la loi Bakajika donne, je crois que c'est la loi du 28 mai 1966, qui voudrait à ce que la terre appartienne à l'État congolais. Ok. Et lorsqu'il y a un besoin national, les besoins nationaux ils priment sur les besoins auto ndako ya muntu. Mais en droit, na sala droit parce que c'est une faculté qui a comme on il existe un droit qu'on appelle le droit de propriété. Ok. C'est un droit absolu de la personne. Et c'est de cette manière-là que l'État allait mettre fin à ce droit absolu de la personne. C'est une question. Et dire que, je pense qu'il s'est mis encore dans la peau de dire, c'est la frustration de se comporter d'une manière égarée. Ok. Parce que certains de nos frères qui sont de l'autre côté, qui étaient ici avec nous à Kinshasa, va se retrouver dans Goma, sont des frères égarés. En se retrouvant des frères égarés, c'est peut-être une frustration, comme ça qui bango bazala égaré. C'est de cette manière-là qu'il accompagne. Mais je pense qu'il a mis une barrière dans le mode opératoire naïe. C'est-à-dire, il ne peut pas le faire parce qu'il est pasteur. Mais il a agi comme un homme. Comme qui dirait Jésus entre dans le temple, il trouve les gens en train de vendre à Beti Bango. Mais sa mission, ce n'était pas à Koubeta, mission des qui a corriger. Il y a réaction à chaud, ce n'est pas pour dire qu'il laissera. En tant que pasteur, il ne laissera pas. Mais en étant frustré, je pense que, comme tout homme, il pouvait réagir de cette manière. Qui ont visionné la démolition illégale, haineuse de ma maison, ils paieront cash. Ça, je vous l'ai dit, moi, je crois à l'état des droits. À l'époque de Mobutu, il n'y avait pas ces balivernes, ces bêtises où quelqu'un peut quitter chez lui, aller casser les biens d'autrui. Ce sont des choses qu'on n'avait jamais vécues dans ces pays. Les gens condamnent ceux qui font des rébellions. Il faut commencer par condamner ceux qui provoquent les autres. Vous pensez que si je n'étais pas pasteur, vous allez me voir moi aujourd'hui à Kinshasa ici? Mais si je n'étais pas pasteur, vous m'auriez entendu à partir de Goma. Mais non, je ne veux pas le faire, mais je préfère vous le dire. C'est toujours bien de condamner les rebelles. Mais avec des choses comme ça, qui peut accepter ça? Quand je construisais ces maisons-là, la plupart de ceux qui ont détruit, comme aujourd'hui ce sont devenus des milliardaires, n'avaient pas de chaussures. Mais il faut aussi épingler Ela Moko Tokomi Nango Mboka Oyo. De vouloir à tout prix exclure déjà Goma, Bukavu, Lubero, Kanyabayonga, Masisi, Walikale, Bunagana, comme si ça n'appartenait pas au Congo. Non. Et ça nous partit à la République. Et ceux qui vivent là-bas, je ne pense pas que non, ils ne seront plus nos frères. Ils sont toujours nos frères et ils sont attachés à ici. Je pense les autorités scientifiques ont élaboré les examens d'État, même pour ceux qui sont à Goma, même pour ceux qui sont à Bukavu, même à ceux qui sont à Uvira, Ruchuru, Kanyabayonga, Masisi, Lubero. Je pense tous ils vont faire les examens d'État selon les modèles qu'ils ont composés à Kinshasa et qu'ils ont pu corriger à Kinshasa. Je pense qu'il faut faire un peu de si je peux dire, chaque fois que quelqu'un se dit qu'il veut aller à Goma, c'est comme s'il ne l'est plus. J'ai vu certaines personnes traiter les autres comme s'ils n'étaient pas congolais. Le fait d'avoir fait un petit voyage à Goma, oui, c'est vrai que Goma est sous-occupé. Et ça reste toujours la République. Aujourd'hui, ça fait, je crois, 2 ans, 3 ans que Munagan est tombé. Goma, ça fait 3 mois. À l'époque du RCD, c'était plus que 4 ans. Mais ils ont gagné Kanambo. Par rapport à ma propos, yo personnellement, au groupe porté conseil la personne de Godin Poi, l'ancien président de l'Assemblée provinciale. Oui, c'est Azali parmi les leaders d'opinion. En tant que leader d'opinion, c'est
j'aurais souhaité que le silence et à la arme à n'est pas naé. Malheureusement, il a réagi à chaud. Le silence n'a pas été une arme pour quoi qu'il faut utiliser. Parce que moi, à sa place, j'aurais peut-être être silencieux parce que Naza leader d'opinion, ça c'est un. De deux, toute la manière Moussou Oyo, comme parfois qu'on décrit dans la République, c'est que il y a un groupe de gens balingasu koyoka baningate. Parce que baza comme un monopole de décider comme ils le veulent et même prendre des décisions impopulaires. Imaginez que lorsque vous lisez la Constitution dans les différents rôles qu'on réserve à la République, il n'a pas bénéficié de cette protection-là. Ok. Vous savez qu'il y a déjà Oyo, au démolir Ndakunae Faso et Azouaki Angoï Biangota Kopeke Krisepe Akoufi. Ouais. Et vous avez perdu un citoyen. En dehors d'être pasteur, c'est un enseignant. Il donne des cours à l'université. Vous savez combien de fois il rend service à la République avec l'enseignement qu'il donne au futur cadre de ce pays. Et à un moment, il ne s'attendait pas, sans une préparation peut-être, ou peut-être il s'attendait que non, l'État va aller doucement, ou peut-être l'État va indemniser, ou peut-être l'État va lui donner quelque chose. Il se rend compte que non, les paramètres ne sont pas, les variables ne sont pas réunies. Il pouvait même piquer une crise et partir. Dieu merci qu'il soit là. Mon aîné, mon pasteur, je souhaiterais que, je compatis d'abord avec toi, j'aurais souhaité en tant que leader d'opinion de garder votre silence, d'observer, d'utiliser d'autres moyens légaux pour que vous allez remis dans tes droits. Parce que on vous donne la parcelle, c'est un droit de propriété. Et cette propriété-là est absolue. Et c'est là qui adopte peut-être ce que moi je peux appeler une conduite d'un leader d'opinion, en fait que parole naïo et ça interpréter dans Nengamabete et ça mais peut-être pas démoraliser au bazar qui est dans la morale. Je pense qu'il fallait qu'il soit un peu moins maïmouké au tien avant et ça aurait été mieux. Ok. Alors, il peut même que Baboukinda qu'on a mais retrouver ba compte et peut-être qu'autant a vu ba compte qu'on a ciblé banane provinciaux ou national parce que quand il parle de compte co ça veut dire ba compte oyo ça va mon oza propreté. Bon, entrer directement dans ses pensées, c'est dire parce que Nambo Kanabiso, tout ça, la bilo comme il y a les visibles et les invisibles. Et parfois, quand vous suivez de la logique, il y a le langage naïwana, c'est comme si ça se cache derrière un règlement de compte sur sa personne. Ok. Alors, le règlement de compte, généralement, c'est très compliqué. Et il faut se mettre à la peau de l'autre et comprendre l'esprit qui animait ceux qui sont venus détruire. Entre guillemets. Vous savez que balingi baliki sanzela wana. Ndenge na yokaki bazobuka parce que nzela eleka. Nzela wana eko apporter un plus entre guillemets. Est-ce que c'était le moment important pour basale yango? Point d'interrogation. Est-ce que après ko bukanda kwana ba travaux eko banda urgemment pour que nzela ngo efongwama un autre point d'interrogation. Je pense que Kokota ma pensée nae, c'est de voir ce qui se cache derrière Malobanae, ba obazulinga ba régler compte. Ba dans gouvernement national ou provincial, ou c'est l'Assemblée provinciale ou c'est l'Assemblée nationale, c'est laisser l'État en temps. Je pense que les meilleurs alliés dans cette situation, ça sera l'État. Ok. Affaire générale, oui. Quand je te dis, c'est vrai, les anciens chefs, ancien chef d'état-major d'armée, mais le commis Massolo à coup d'état, qui a aligné Bouma, président de la République, M. Antoine Félix Tshilombo. Mais ce qui est un moment la remise et reprise, Oyo Kabila Salakana Fati,
Muto ya protégeaka chef de l'état actuel na famille na ye. Oya protégeaka bango incident mon côté ezalaka général Chiwewe. Bon, je ne sais pas. Point de vue nayo par rapport à cela. Le comique est coup de tel ingénieur la yende muto apportaki chapeau pour que ça la coup d'état wana. L'intérêt à Kabila. Bon, ndeko le valable. Je pense que il y a à boire et à manger dans ce dossier. Ok. J'aime toujours donner le bénéfice des doutes. Yamuto. Parce que Mibeko yango moko yamboka le but, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par une justice compétente et légale. À ce qui concerne le dossier, il y a le général Chiwewe. Je se réservé parce que na yoki yango mingi na ba réseaux sociaux. En tant que nos grand officier supérieur de l'armée, namoni depuis makambango et bandaki ba réseaux sociaux et commis et lobby, je préférais un peu me réserver, d'autant plus que le Conseil national de sécurité CNS Azababa, yekuto azakane baba lo barate. ANER, Service Agence nationale de renseignement. Ouais. Baba nakati elokwana. État-major Rance ex-demiap. Yepe Azababa, monokoneza kokangama. Oh, mais ça va service ça dans pour que République etambola malamu. Je pense que pona s'affilier na wana s'attacher vraiment na on attend na réseaux sociaux et les informations ils ont les cas de bouche à l'oreille parce que en tant qu'officier supérieur c'est peut-être l'état-major général ou le ministère de la défense par l'établissement de son porte-parole ce quoi lobby que le domaine moko très capital c'est peut-être par un communiqué à état-major général ou à ministère de la défense en nous informant officiellement que le général est arrêté sur base d'informations au Bango Baza en possession, disant que Alingaki Asala Mokonzi Mboka Mabe. Alors, tant que Nazui communiqué à l'Olenge Wanate, je préfère me réserver. Mais toutefois, oui, on peut croire, on peut dire comme ça. Donc, Koloba Bongo, mais bénéfice n'anga à doute tes alliés. Peut-être que l'homme, c'est un être dynamique, un être changeable. Mais je l'ai suivi une fois, la prédication à la télé. Oyo Yazali Koloba que soki koza batu mi bali na mokilo ya koki jamais ko sala mabe. Monsieur Tshisekedi, le président de la République, qui faisait partie. Alobaki, Monsieur Félix Tshisekedi, amoni atali a commissaire général à Étoile Moko. Alobi Étoile Moko eko kite, abakisi Étoile Ami Balé. Amoni sou kite, abakisi Ami Sato. Abia, est-ce muto abongo? Est-ce que muto abongo ngana koki koboya e? Il y a même problème na ba généraux mususo bazaki na ba débat. Merci beaucoup. Ba trois ba yo mona yé à Matiba escalier moko chef d'état-major d'armée. Et il y a un problème hein. Na kolanda un peu moi lisolo wana prédication, ça c'est lui-même qui parlait. Au cours d'une prédication. Je pense que Malobawana et Zaki Kozanga te ko témoigner loyauté na fidélité. Il a gardé cette famille. Kobana na ye moko mokonzi ya mboka, famille na ye pour na Kabila parce que na désarmement il y a Kabila na Kingaka Chiwewe était là pour na Kabila bimaki lokola traître. Yango peut-être yango basenga ki eloko wana sala yango pour à s'excuser d'une manière pour s'excuser na mabe o ya sala ki Kabila. Dans le Baki, c'est un domaine vraiment compliqué qui demande beaucoup de réserves, d'autant plus que les services attitrés, même par un communiqué, même par la présence d'un porte-parole, pour que à expliquer exactement de ce qu'il y en a.
Je pense qu'il y a moyen de se réserver jusqu'à ce que l'élément Nyoso est à la possession de, est à la mise à la place publique. C'est à ce moment-là qu'on peut d'une manière ou d'une autre parler, parce que je me méfie beaucoup avec l'intelligence artificielle. Autres dans les réseaux sociaux. Généralement, avec l'intelligence artificielle, on est capable de tout. Et je préfère, dans un premier temps, comme j'ai dit, me réserver parce que les services attitrés, même par un communiqué, et nous aurons toutes les informations possibles quant à ça. Ok. Bongo, par rapport à la déclaration de Katangi, Bazoluba, plus que les amis généraux Katangi, incarcérés, interpellés, Bazo Kangama, tout ça et tout. Que Bazo Nyokola Bango par rapport à la généraux Baluba. Mais ça pour autant se rendre compte que tu es Aza Mouloubate, c'est un Katangi. Bon, en fait, n'habitez ce qu'on se rappelle la Kanaba émission à Libosonga na tourna Kanayo. Quand je t'avais dit que Kozalaka unité moko spéciale na États-Unis, oyo babenga kango Africom. Africom, ouais. Ezapé na Asie, ezapé na Europe, mais je parle nécessairement na Yabiso. L'unité wana sango ekomi na esika oyo alingi ko exploiter par biba mode opératoire na ye. Ezalaka ko exasperber ba tension ethnique. Kolinga ko kabola bato. OK. Les gens qui étaient des frères hier peuvent devenir des ennemis et se massacrer aujourd'hui sans savoir pourquoi vous tentez de vous massacrer. Ils utilisent la presse, les médias. Ils arrivent même à foutre bateau pour basala musala wana. Et vous allez vous rendre compte qu'à un moment, vous qui étiez frères unis, beaucoup de kobomana, beaucoup d'une absence de tolérance, c'est facile. Et là, nous sommes moninga sali. Les modes opératoires. Et j'aimerais beaucoup plus lancer cet appel à mes frères congolais de partout là où vous vous retrouvez. Je pense que ce n'est pas important que mon espace soit ili, na mon espace Chiluba, Botu, Tanamitu. Parce que vous avez le côté. Ok. Surtout conflit et banda les lotés, hein? Non, en fait, le problème est ça mon corps. La colonisation a seulement qui est là comme corps. Je veux ouvrir une parenthèse dans le Kangango. Vous savez que lorsque les Belges sont arrivés dans les Grands Lacs, il n'y avait pas les peuples Tutsi, il n'y avait pas également les peuples Hutus. Ok. Ils ont juste kozwa batumoko bango balingaki batangisi bango. Après que Sabango va imposer ligne moko ya mode de vie que vous devenez plus spécial que les autres. Ok. Les élites et les intellectuels. Les élites chez nous, c'était ceux qui avaient adopté la culture occidentale. Sans critique. Pour le balokola mundele, kotamba balokola mundele, ko vivre lokola mundele. À ce moment, au komaki élite. Et au bazaki na ba capacité à s'adapter te, bachaki bango aleka. Et ce qu'ils ont fait également dans les Grands Lacs. Et latisi yango elamba ezui forme moko boye. Baye kozwa ndambo ya bato wana pe bamemi bango na Congo démocratique. Baye koya premier lot ekoya na Masisi dans le territoire de Masisi. Et balingi ko pesa yango connotation ndenge bango balingaki. C'est exactement ce qui s'est passé, juste entre le Kassaïen et le Katanga. Or en réalité, et les Balouba de Kassai et les Balouba de Katanga, c'est le même peuple. Un jour, je disais à un de mes amis au Solakanaï, mais ici, est-ce que vous vous êtes rendu compte que Laurent Désiré Kabila Zaki Moulouba, non. C'est un Katanga. Non. Aza Moulouba, il y a Katanga. Ok, donc on va bien qu'il Loubakati. Voilà. Ok. Moulouba, il y a Katanga. Et tu sais qu'il dit un Moulouba du Kassai. Ok. Mais ils sont tous Balouba. Mais comme Mundela Zaki n'a pas ça, il y a que ça la politique, il y a que diviser pour arraigner, à diviser pour exploiter facilement. Il a opposé. Bien sûr. Voilà, fidèles téléspectateurs, internautes de Yokani Télévision. Donc je crois que vous besoin comprendre l'importance du nationalisme et patriotisme.
Aïza pona pour apprendre binotolo bela makambu ya mboka, likambu ya mabeli, ce que nos acteurs politiques ont fait. Nini o ba occidentaux ba memela biso, lutte nini o biso ba africain et surtout biso ba nationaliste et ba patriote photos à la nayango. Et ça très important. J'en profite même de l'occasion pour signaler que un monsieur, il est dynamique, il est nationaliste et patriotique, il est nationaliste et patriotiste. Alors, Toza censé akoyeba kitangu, Oza ici comme quelqu'un qui yo mwana mobali, to moi si Oza nationaliste, to patriotiste, il faut oser la to patriotique, il faut oser la devoir, ya kolanda maye ya mboka pour esunga. Voilà. Continue na yo. Oui, comme je disais, ça dit que non, c'est pratiquement un seul peuple. Baouti na papa na bango que tous nous connaissons, ils ont gambili avec plusieurs femmes. Moi na oyo aki ko vanda côté, moi na aki côté oyo, mais bango se baza muto mako. Il y a séparation ana oyo comme lelo ezaki politique ezaki conçu depuis des années et kozwa lisusu misisa makasi tango mode opératoire africain mais côté pour venir prendre les matières premières, ils ont exploité volé wana et ils eu en pleurs parce que à l'époque tango tozaki kokola on nous a fait croire aussi à une politique qui a tolingi Zaïre liboke moko lisanga moko ekolobo tatabo ainsi de suite. Mais en amont, quand vous regardez de près, le tribalisme était déjà en son comble. Mais les gens n'en tenaient pas compte parce que il n'y avait pas mutu oyo, to organisme, to structure moko oyo qui kolinga ko exploiter faiblesse wana à mettre en place publique pour que ba se servir nango. OK. Et on se prenait tous aux frères et en grandissant on se disait que qu'il soit de l'Équateur, qu'il soit Mbuzango, Nani, Mongo, ainsi de suite, ici, il est militaire, il est général, c'est pas pour moi un problème. L'essentiel qu'il soit d'abord zaïrois, à mesure de protéger l'intégrité territoriale, ainsi que les chefs de l'État et sa famille, cela ne posait pas un problème. Mais comme Batumon, il y a une politique qui est en l'élo, il faut activer, c'est-à-dire se servir en la place publique. Après, activer en go. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens commencent à trouver les valables à la colonie. Et tu as la colonie. Et ça devient maintenant tout un fléau où ils allaient diviser bateau. Et les gens peuvent être à mesure, si nous ne faisons pas attention aujourd'hui, dans les jours à venir, et qu'on crée une politique difficile à réparer en haut. J'avais qu'en Belgique, ils ont fait plus de 536 jours sans gouvernement. À cause du problème, voilà. OK. Tu comprends? C'est-à-dire que non, les Flamands et les Wallons ont du mal à rester ensemble. Les Flamands et les Wallons. Oui, oui. Ces deux peuples-là n'ont pas pu avoir un gouvernement pendant 536 jours. Ça va ici, c'est un pays du tiers-monde. Togo la musique n'a pas de conséquences néfastes que ça. Parce que les gens ne seraient pas payés. Regardez les pays du tiers-monde où tout se repose dans un gouvernement où il doit y avoir un premier ministre et un ministre. C'est cette même politique-là qu'on nous a amené ici. Et voilà. Pourquoi aujourd'hui Kabila peut tuer Tshisekedi? En passation et salama yemoko mutu. À sala qui tolo bango clair. À sala qui passation il y a remise et reprise de salama. Mais aujourd'hui, pourquoi il va chercher la tête de Tshisekedi? Bon, je ne sais pas comment tu voulais reformuler cette question pour répondre. La Banzi, les deux sont des pions dans un système que nous ne savons pas gérer et comprendre. Depuis un temps, la fin, il y a l'Union soviétique où le monde était pratiquement unipolaire, différemment avec aujourd'hui, Tango, BRICS et les alliés peut-être Kolinga Kubotama ya Union soviétique dans l'Olenge Mususu. Les deux personnes, j'ai du mal à Kabola Bango. Je les vois en blanc, bonnet blanc, c'est la même personne parce que du vivant de Etienne Tshisekedi de Wamolumba,
il y avait tendance à rapprochement entre PPRD et l'UDPS. Et je n'avais pas trouvé que ce soit un hasard que Kabila laisse le pouvoir à Chilombo. Je n'avais pas trouvé ça un hasard. Ok. Roosevelt dit, rien de ce qui touche à la politique et aux finances ne relève du hasard. Tout est bel et bien programmé. Il n'y a qu'un insensé ou celui qui ne lit pas les signes du temps qui peut croire que c'était quelque chose du hasard. Et généralement, dans des deals politiques, ce n'est pas l'Église, c'est la politique, c'est leurs intérêts. Qu'est-ce qui a été dit pour qu'il y ait passation de pouvoir civilisé? Les non-dits, il y a C, je ne connais pas. Mais je sais voir la politique, je sais voir les analyses du début lorsque la coalition FCC-Cash était encore là. Je trouve que c'était une gestion commune. Bisso tozui gouvernement, tozali na parlement, tozali na sénat, et vous avez la présidente de la République. C'était visible, il n'y a pas à demander. Tozali na majorité dans l'Assemblée nationale, c'était visible, il n'y a pas à dire. Maman Janine Mabunda, que je respectais beaucoup, elle était la deuxième femme, je pense, dans l'histoire de notre pays, dirigée prendre la présidence de l'Assemblée nationale, après Maman Omatoko, oui. Et c'était maintenant elle. De la majorité du FCC, je crois le premier ministre de l'époque, c'est quoi? C'était Papa Ilonkamba, je pense, qui est toujours qui était, je pense, de cette même majorité là où j'étais l'énergie espace, je ne sais pas trop dire. Mais quand vous regardez, les Bandeli, ils ont qui gestion, il y a Batumi Balewana. Oh, Batumi, le FCC nous a bloqué. Après un moment, on va entendre que non, l'FCC est en train de bloquer, il fallait mettre fin à cette mariage-là. À ce mariage. Bon, que les autres trouvaient que c'est un mariage contre nature. C'est de ne pas regarder comment le monde fonctionne. Comment ça? Vous savez, Baninga Oye Bakende un peu moins liboso na vie. Ils n'ont pas voulu s'attarder autour des individus. Ils ont su voir la République. Ils ont su voir qu'est-ce que nous allons laisser à la génération future. Ok. Quand je vois un monsieur comme Mbosso, il était avec le maréchal Mobutu, il était avec Kabila et aujourd'hui avec monsieur Chilombo. Pour dire que même cela, il a même été à la rébellion. Mbosso. Okay. Papa Mbosso, il était au sein du RCD, comme tous les autres, Lambert Mende au Malanga et tant d'autres que je connais. Mais l'expertise que ces gens-là ont ne pouvait pas être mauvais, malgré qu'ils sont du FCC, ils pouvaient l'apporter au pays. Quand on a voulu personnaliser ou bien individualiser les choses, on a créé une guerre qui ne pouvait pas nous aider et a mené les pays là où nous en sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y aura encore changement de la Constitution parce que guerre, tout ça, agression rwandaise à travers l'M23 où ils avaient représenté na Congolais, na Rwandais, et puis il faut créer des sous moi na bango ya mibale AFC où ils allaient représenter na Corneille Nanga. Lelo moi vague wana il y a qui a changement de constitution le beta marasuté. Est-ce que constitution change constitution révision à constitution et que salamaka ou pas selon impressionnant? Bon, je dirais quelle pourrait être la valeur ajoutée de la révision constitutionnelle par rapport à la vie socio-économico-sportive de ce pays? Je ne sais pas. Je me réserve de cette information que j'ai suivie. Peut-être que cause la paix utile pour la population, pour la nation.
Le référendum a un coût, un budget qu'il faut mettre pour que beaucoup de résultats tels que Bozo Lingel. Est-ce que cet argent-là lié au référendum ne peut pas nous servir à d'autres secteurs? Yamboka Oizali en baisse. Parce que c'est bon bien. Est-ce que c'est pas aussi important que tu fasses un mandat ou demander que tu partes pour que la République reste la République? Est-ce que c'est impossible? Je ne pense pas que c'est important qu'on fasse et le changement ou la révision de la Constitution. Parce que l'homme est doté de capacités à résoudre qu'à créer des problèmes. Regardez comment le monde est dynamique. Il n'y a aucune loi qui sera parfaite. Tout être humain a toujours des imperfections. Même l'amba ou nalati, vous trouverez notre état qui vous dira non, ça n'a pas été bien cousu. L'œuvre humaine est toujours perspective. Je pense que c'est mieux que nous gardons cette constitution. D'ailleurs, quand vous regardez cette constitution, la manière dont elle a été élaborée, pas comme un professionnel et un domaine, mais j'ai lu ça comme un livre. Je pense que c'était calqué selon les modèles de la CNS lorsque la conférence nationale souveraine a été mise en place. C'était mettre fin à la dictature. Mais bandeko ya union sacrée na wa diriger mboka. Balobi kezaki pona ko couvrir ba intérêt ya bandeko ba sala ki mwa mabe ebele na mboka ba détourner ki ba bomaki et consort. Ba bloquer moi ba système sous yango ba ninga ki ba changer constitution. Bon, je suis en train de dire que l'important c'est la valeur ajoutée. Est-ce que ça va nous amener un plus ou bien ça va encore nous mettre dans notre cycle infernal? Aujourd'hui, peut-être pas l'autre. Est-ce que la Constitution empêche à ce que la Constitution empêche que la Constitution empêche que la politique de création de l'emploi? Je ne pense pas. Quand tu as dans la classe, il y avait des proverbes qu'on nous apprenait, il y avait un proverbe qu'on nous disait pratiquement. C'était une leçon du jour à l'école où j'ai étudié en Cité Salon de Bandal, Bazaki Koloba, un méchant ouvrier point de bons outils. Si chaque fois l'élève ne fait que Koloba, échec naïe, na cour tel parce que enseignant l'ingakaye, enseignant au pays à l'ingakaye, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est l'enseignant ou bien c'est lui le problème? Est-ce qu'il y aura une élection en 2028 parce que tout le monde en Ukraine, Russie a agressé l'Ukraine, il y a élection parce que il y a une stabilité dans le Bango, il y a élection aussi longtemps pour agressé. Beaucoup de téléspectateurs se posent les mêmes questions, beaucoup de nationalistes et des patriotes se posent des questions. Est-ce que en 2025, il y aura élection? Bon. Dire d'emblée non, c'est difficile, et dire d'emblée oui, c'est difficile parce qu'il y a plusieurs variables. Et en économie, on dit même au finish, les invariables finissent par devenir variables à la longue. Le pays, il est là. Il y a une partie qui n'est pas sous contrôle du gouvernement. Il y a une partie qui n'est pas entre les mains du gouvernement. Et il y a une autre partie qui est entre les mains du gouvernement. Et qui, par une volonté politique, dans moins de 3 mois, la réunification peut être possible dans moins de 3 mois. C'est possible que nous puissions organiser les élections, lorsqu'il y a la volonté politique. C'est possible. Comment? Comment est-ce possible pendant que ceux qui n'ont accord il y a paix, on a bien qu'ils aient signé, ils aient respecté, et qu'on a moi pas signé. C'est ça comme ça, tout mes canaux comme manuellement concernant l'accord de paix. Bon fait, l'accord de paix n'engue toujours yo kelango. En tout cas ça n'engage que moi. Et ça le coup la acte à conférence de Berlin bis. Ah bon?
Oh, t'as la caméra. Je me réserve ici, T'as la caméra. je me réserverai de dire un Congolais qui a vu ses frères être massacrés de la manière dont ils sont en train d'être massacrés, que rage na kati na ye ezalate pour que vaut mieux ndenge tolobaki pa na biso mobali akufa lokola mobali ke okufa ante d'être humilié de la sorte. Un accord qui doit être signé au mois de juin, le mois phare de l'indépendance, mais que ça soit un accord qui soit signé durant cette période-là, au bazongi sibiso lisusu entre guillemets. Je dis bien entre guillemets la conférence de Berlin bis. Je disais que quand il y a la volonté politique, on peut organiser les élections. Est-ce que analyste politique nyonso ba communicateur nyonso ba l'équipe ba défiler na ba chaîne ya ba télévision à place na ba chaîne YouTube mususu. Donc c'est que ba meki un peu kozonga moi si maté. Kotala par rapport ya accord ils a proposé. Ndeko nanga le valable na émission na yo ya liboso na lobaka na yo que nous n'avons jamais été en guerre avec le Rwanda au Kamwaka. Na lobaka na yo congolais, na lobaka na yo tuer des massacrés, on a vu ça là-bas au niveau de Goma. C'est ce qu'on a voulu vous faire croire. Ceux qui mènent les vidéos, ceux qui font les émissions, ceux qui font passer les informations à la place publique ont voulu que tu réfléchisses de la manière dont... Mais on a vu, tout le monde même, vous n'avez pas tort. Fonctionnaire, moko ya l'État, kuna na commune, moko quelqu'un, nenge ba massacrer, bango bazo filmer. Vous n'avez pas tort. Moi, il y a bébé, bazu ballonnette, il y a moi si ba tchubi na organe. C'est exactement ce qu'ils ont voulu que yo yeba. Nalobaka na yo na plateau. Que l'État c'est le meilleur allié, tu comprendras qui nous fait la guerre. Je reviens dans ce que j'avais dit. La guerre demande un coût, et matériel, et financier, et même humain. Pendant 3 décennies que les Rwandais nous fassent la guerre, avec intensité, moi, impossible, mais vrai. J'ouvre une parenthèse. Regardez la manière dont la Russie, pour Abundana, Ukraine, a fini par le faire. Chercher même les alliés, Biélorussie, Chine, Nord du Corée du Nord plutôt, même l'Iran, juste pour ça, à affronter. Mais le Rwanda est tellement à l'aise pendant plus de 3 décennies en train de nous faire la guerre. Et lorsqu'on signe les accords, pendant que nous, on n'avait pas encore officiellement déclaré la guerre avec le Rwanda, on doit signer les accords. Celui qui est facilitateur, celui qui nous facilite, tout le bamoto a dit, on a beaucoup de mingi. Ndé si quoi bimi gagnant dans cette affaire. Il a 60% de matière na biso première. Vous posez des questions. C'est-à-dire, les autres peuvent traiter ça, mais que lui soit le premier à bénéficier. S'il faut vendre, s'il faut acheter, c'est lui. Mbongo nyo soye kobima. Yé mouta à cause de 60%. Rappelez-vous une émission non na lobaka na yo que avez-vous déjà entendu la carte à 1 milliard? Lobaka nanga non. Et vous avez dit que cette carte à 1 milliard a été financée par les institutions de Bretton Woods, les Américains. C'était pour évaluer toutes les richesses du Congo. Ils sont aujourd'hui facilitateurs de l'accord. Ah, ils sont facilitateurs et bénéficiaires. Et avant cela, ils avaient déjà fait l'évaluation de toutes les richesses du Congo et en termes minéraux et en termes financiers. Ils avaient déjà évalué ça avant, pendant que nous étions en train de dormir. Et après l'évaluation, il y a eu une guerre. Et cette guerre-là a été entretenue d'une manière dont on évite qui va quitter les ficelles. Et au finish, il y a eu un accord. Et cet accord-là, il s'est retrouvé curieusement, par miracle, Bangonde Bakomi va plus grand bénéficiaire. Nous, les Congolais, nous aurons, je crois, 10% dans cette histoire. La Chine aura 5%, le Rwanda 25%, les États-Unis 60%. C'est curieux. Ah, c'est par miracle, hein, qui se sont retrouvés gagnants dans ça. Voilà. Monsieur Akuna, un monsieur dynamique et compétent, d'une très forte personnalité à l'égard de beaucoup de personnes. Et ton savoir-faire m'est très impressionnant à l'égard de nos dirigeants actuels. Merci.
pour na initiative oyo za moko oyo o investir ozo bunda pour que chômage na mboka na biso et zala lisusu te. Monsieur Akuna, merci pour na Falcon sécurité oyo ezali moko ya ba société ya sécurité na mboka na biso oyo ezo sala mosala na malamu baza bien équipé. Falcon sécurité, merci vraiment parce que tout le monde a c'est le professionnalisme, mais c'est Akuna. Et il faudrait qu'on se le dise, hein, il faudrait vraiment que tout marteler là-dessus, aucun compromis sur la sécurité. Donc, Falcon sécurité avec M. Akuna assure. Bandeko, vous avez une entreprise, vous avez une salle de fête, une manifestation ou autre, vous en avez besoin de sécurité, vous allez assurer comme il se doit dans la garde au bazar. Bien mini, avec des matériels de haute gamme, il y a sécurité. Il suffit juste de voir Falcon Sécurité avec Messie Akuna, place au Wapi Borozala, assuré. Voilà, toujours qu'il y a des petits à petits vers la fin. Il y a émission Nabiso. Oyo, toujours le Bela signé à Washington entre le Rwanda et la RDC. Pourrais-tu mettre la fin à la crise à l'est du pays? La conférence du Berlin bis OSLM à Washington. Oh, conférence Berlin bis. Oui. Qu'est-ce que vous? C'est la deuxième conférence du Berlin. C'est ça partage à la richesse. Première conférence du Berlin, c'était juste partage. Encore ils ont ramené peine à STT mes années pour la première richesse. La crise à l'Est est une crise multidimensionnelle. Ok. Et si vous n'êtes pas suffisamment outillé en termes de pousser la réflexion, vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé à l'Est. Je crois vous avoir dit une fois que lorsque l'Africom arrive quelque part, il y a un mode opératoire. Et, curieusement, je ne sais pas si c'est par hasard, il est souvent dans des zones où se trouvent les minéraux, où se trouve le pétrole. Et la partie Est englobe les deux. Il y a le pétrole dans le parc de Virunga, il y a le minerai dans tout l'espace de l'Est. De l'Est de la République démocratique du Congo. Et, par hasard, c'est un petit coin qui devient instable, où les armes circulent facilement. Trop de groupes armés. Et ces groupes armés, apparemment, vous croyez comme s'ils ne sont pas structurés, comme s'il n'y a pas l'organisation. Mais, curieusement, il y a une force qui occupe. Une force rebelle quelque part pour les uns, une force terroriste pour les autres, et une armée d'occupation pour les autres. Mais lorsque vous regardez la manière dont la guerre a commencé par Bunagana, Bunagana tombe. Mais c'est Vital Kamerhe à l'époque qui a été mal compris, il vous dit qu'il fallait négocier. Parce que la crise est multidimensionnelle. Quelque part, ne pas être autochtone de l'Est, vous pouvez perdre 20 ou 30% de la réalité sociologique. Les gens à l'époque avaient critiqué Vital, mais on a rejoint aujourd'hui la négociation. Nous sommes sur la table des négociations après avoir perdu plusieurs localités et des morts. Or, on pouvait l'éviter à un moment. Aujourd'hui, Bunagana a ouvert ses frontières. Nous sommes proches de l'Ouganda, mais Bunagana est géré par l'M23. Mais le chef d'état-major général, le fils de Museveni, était ici chez nous à Kinshasa. Vous regardez, le Rwanda est dirigé par un Tutsi, un Éloti. Vous venez ici chez nous, la partie Est est dirigée par une armée de la rébellion soutenue par le Rwanda, le gouvernement Tutsi. Le Burundi qui est de l'autre côté est le seul pays dans la sous-région du Grand Lac qui est dirigé par les Hutus, les Bantous. Ok. Et qui ne veut pas
que les Nilotiques, les Tutsis prennent la place au Congo suffisamment, parce que ça va finir par les déstabiliser. En sachant que les Rwandais et l'Ouganda ne s'attendent, les Rwandais et les Burundis ne s'attendent pas. À ce moment-là, les Burundis entrent en conflit d'une manière qu'il n'a pas besoin que quelqu'un lui dise d'entrer, il doit préserver son pouvoir, et il entre d'une manière à protéger la ville d'Ouvira, les plateaux de Bavira. Parce que si Ouvira se retrouve entre les mains du M23 AFC, il peut facilement être attaqué, et quand il est attaqué, son pouvoir tombe et les Tutsis prennent le pouvoir, c'est que Burundi ne veut pas. Et vous venez ici chez nous, vous trouvez, il y a un peuple qui se dit non, nous sommes les originaires des plateaux de Moulengue, nous disons les Banyamulenge. Et vous ne savez pas différencier un Munyamulenge et un Tutsi rwandais. Et il y a des confusions qui s'installent. Ok. Vous avez les autochtones. Parler de tout à un autochtone, ce n'est pas de lui faire croire qu'un Rwandais peut lui diriger sur son espace. Je vais quelque part vous rafraîchir la mémoire. Attendez. Vous avez pendant la coupe de la CHAN, les Congos devaient jouer avec les Rwandais. Les Congolais sont partis de partout à l'est pour descendre au Rwanda pour suivre les matchs. C'était un problème de la fierté nationale. Ce n'était pas les matchs que les gens sont allés voir. Les gens ne voulaient pas voir les Rwandais nous gagner sur le terrain de football. Bien qu'ils étaient chez eux. Gagner déjà sur le plan de la guerre, tout ça et tout. Et les gens ont quitté Ouvira. Il y a les gens qui ont quitté Massango, les gens ont quitté le Boucha pour aller au Rwanda suivre les matchs. C'était la fierté nationale. Et quand vous suivez notre coach Ibenga à l'époque, il dit, pour lui, il allait tout accepter, mais sauf perdre avec les Rwandais. C'était quelqu'un de la fierté nationale. Et quand vous êtes dans cette partie de la République, l'Est, voilà les enjeux qui sont là. Et résoudre ces conflits-là, ce n'est pas Washington. Non, non. Le problème est multidimensionnel. Et qui peut apporter la solution à ces problèmes de l'Est? Les problèmes continuels. On ne peut pas résoudre les conflits de l'Est à ne pas connaître les variables, comme je venais de vous dire. Il n'y a que les autochtones sous l'appui bien des chefs coutumiers. Parce qu'il a déjà été connu et avéré au Congo, tout le monde a de la considération envers les chefs coutumiers. Il y a une question qui me vient de Matadi, du Congo central, précisément à Matadi, où un monsieur, un téléspectateur de nationalisme et patriotisme, Atalarango tellement mingi parce que tout le monde a Mboka, c'est un grand monsieur à Matadi que je salue, monsieur Floribert Mokoko, monsieur Floribert Mokoko depuis Matadi que je salue, veut savoir à qui profite cette guerre qui fait pleurer toute la nation et le diaspora. Ceux qui ont signé l'accord que j'ai dit de Berlin 2, conférence de Berlin 2, ce sont eux qui en profitent. Ce sont eux qui tirent les dividendes. Regardez l'accord, ils ont plus de 60%. Dites-moi par rapport à quel effort eux ils vont avoir plus que tout le monde. Est-ce qu'il y a moyen de préciser Batu, Wana Oyu, Bakombo, d'abord ils vont profiter de la guerre? Non. De toute façon, je crois vous avoir dit que d'abord, il y a quelque chose que nous, les Congolais, les Africains, nous avons du mal. Comme je t'avais dit au début que la communauté internationale ou les Nations Unies, c'est pour les faibles, c'est pas pour les États forts. Parce que l'Iran n'a pas demandé à la communauté internationale de l'aider ou Israël ne demande pas l'autorisation des Nations Unies pour frapper la Syrie. C'est Hezbollah ou bien frapper les Hamas. Non. Il estime que non. Les gens du Hamas ont dépassé les bornes le 7 octobre, il a intervenu. Il n'y a que les faibles qui s'accrochent sur les concepts des Nations Unies, ainsi de suite. Là. Ok, je reviens à ce que j'avais dit. Après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Occident a créé un régime que je peux appeler du maître et de l'esclave.
vous ne faites pas, il vous massacre. Vous ne faites pas sa volonté, il vous met de côté. Et quand vous résistez trop, il vous massacre. Et c'est dans cette politique-là qu'ils ont créé des guerres partout en Afrique. Et quand ils créent la guerre, ce sont eux qui tirent les dividendes. Ce sont des systèmes. Ce n'est pas Trump. Nous étions avec Joe Biden. Il n'a pas résolu les problèmes. Nous étions avec, entre guillemets, votre frère que tout le monde appelait Obama, qui est un Africain. Il n'a rien fait. Bill Clinton, c'est tout un système chez nos amis. C'est tout un système. C'est comme ça que je vous avais dit au début que M. Kabila, M. Chilombo, tous ce sont des pions dans un système. Ce sont des pions dans un système. Et lui qui a reçu mandat de protéger la population congolaise ainsi que c'est bien, il croit que non, c'est Trump qui va le faire. Mais écoutez, là, vous êtes en train de vous perdre. Nous sommes pratiquement à la fin. Pourquoi l'accord ne condamne-t-il pas les agresseurs du pays? Les agresseurs de la RDC? Rappelez-vous encore dans notre émission que nous avons fait avec vous, à Limité, je crois que vous avez dit que la guerre sous proxy, c'est une guerre où ceux qui sont réellement affichés ne sont pas eux qui font la guerre. Je vous avais parlé encore du rôle gendarme que le Rwanda veut jouer aujourd'hui par M. Kagame. Comme Mobutu les jouait avec l'Angola, ainsi de suite. Là, vous avez connu les forces armées zaïroises aller au Tchad gagner, aller au Rwanda gagner. C'est un rôle que M. Mobutu jouait à l'époque de la guerre froide. Ça profitait aux anglo-saxons à l'époque de dire que non, les Congolais avaient les Zaïres avaient une armée forte, capable de déstabiliser des autres, ainsi de suite. Et ici, chez nous, les Rwandais se retrouvant en train de faire la mission de la gendarmerie des anglo-saxons, il est difficile que cela les condamne, d'autant plus qu'ils ne font que leur mission. Trump ne veut pas envoyer les boys, il ne va pas envoyer les Marius venir mourir ici. Il n'a pas besoin. Parce qu'il va payer une facture dans la famille de ces militaires-là. Il préfère prendre un voisin du Congo, il va instrumentaliser quelqu'un, ils vont prendre des causes qui ne tiennent pas debout, parce que comme au début, c'était la révolte de Banyamulenge, soi-disant, Colère avait privé la nationalité, il devait avoir droit à la terre, il devait avoir droit à une localisation. Bref, après un moment, ce n'est plus ça les raisons. C'est maintenant les FDRL. Non, il y a les Interam ici chez nous, qu'ils doivent venir les chercher ici. Nous signons un accord, entre guillemets, que j'estime qu'il ne pouvait pas avoir sa place. Parce qu'il y avait un accord d'Addis Abeba, un accord d'Addis Abeba. Et dans cet accord-là, c'était les États qui étaient engagés à respecter un calendrier avec un mécanisme de suivi. Et nous avons du mal avec cet accord parce que ça devait beaucoup plus un accord commercial. Et quand il faut chercher l'accord sécurité, c'est à ce moment-là où on nous renvoie à Doha avec les M23, avec les AFC. Là, c'est maintenant pour la paix, la sécurité et la politique. Mais or, les vœux nés du problème se trouvent être les problèmes politiques et les problèmes sécuritaires. Voilà. À la fin, c'est une toute dernière question. Vous placez Paul Kagame, le Tutsi rwandais Paul Kagame, à quelle position dans la scène politique africaine aujourd'hui? Bon, cela n'engage que moi. C'est un modèle ou... C'est un monsieur qui, je regrette, il n'a pas pu aider son pays. Durant toute cette période qu'il était au pouvoir, il n'a pas pu aider son pays. Son passage sera marqué sur le plan africain qu'un frère africain qui a massacré ses frères. Il a commencé d'abord de faire ça. D'abord, il a fait d'abord avec ses propres frères, d'abord de son pays au Rwanda. Il ne s'est pas arrêté là, il a regardé comment il va éteindre son système de massacre. Empire Ima, Tutsi. Bon, ça c'est un rêve qui ne peut même pas exister, disant que
chaque peuple africain est rattaché à sa terre. Il n'y a personne qui va lui donner la terre. Il n'y a personne. Pourquoi aujourd'hui les natifs de Kivu, dont en passant, c'est pas moi qui l'ai dit, même le président de la République a toujours félicité les Ouazalendo. Pourquoi ces jeunes gens-là, braves, ils ont laissé les études, ils ont laissé les activités qu'ils avaient pour apporter une main forte à l'armée nationale congolaise? C'est pour empêcher à ce que cette vision-là que lui court expansionnisme, ça va pas réussir. Mais Kagame, il aurait été un bon dirigeant africain s'il n'avait pas mis son nez dans les affaires des autres. Aujourd'hui, il est au Congo, il vient chercher quoi? Il vient chercher, entre guillemets, d'abord, chose que lui n'en bénéficiera même pas. Il est tenté de faire bénéficier les Européens, les Anglo-Saxons, et laisser ses propres frères en conflit. D'une grande génération, parce que toute notre génération ici, les gens ne seront pas dans la facilité qu'on avait d'accueillir les Rwandais chez nous. Vous savez, avec le temps, les gens vont commencer à kozwa bango lokola banguna. Oh, ceux qui aillent dans on tout ça qui vend ensemble, tout ça qui kosolola. Mais lelo, les gens sont là comme côté, bato bakobi kozana ba réserve. Et ça kaka awa na mboka na biso te même ça to kutani na poto. Na banzi yonde ngozano za congolais. Na ndimite ke ozumanda kunozo futela na Belgique. On le dit non, aux angi moto ko héberger ko linga o héberger facilement rwandais. Okozo avec beaucoup de réserves en disant que non abomaka bayaya na nga kuna na Goma na Bukavu na Masisi na Ruchuru en tout cas. Et ça moi pas sur Yamba. Voilà un peu. Que nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Qu'est-ce que nous retenons de votre passage au sein de nationalisme et patriotisme? Eloko ya mukuse na koki koloba na bande kona biso que nous devons regarder le monde. Le monde aujourd'hui est allé évoluer. Zoomez s'il vous plaît pendant que Azuluba Lilubanae Asuka est très capital pour que les téléspectateurs nous soient allés dans le monde entier à travers MKU Kani Télévision pour comprendre. Je voudrais m'adresser à mes frères congolais de partout de Bozali. C'est de ne pas croire que la solution du Congo viendra des autres. Non, non. Les abysses. Ça, c'est un des deux. Le monde est en pleine mutation. Ce sont les intérêts qui dirigent les autres. Il n'y a personne à quoi il y a que non. Il y a une baguette magique pour la construction de Bosso. Aucune fois. Même quand il y a Doha, Doha ne va pas apporter la solution au Congo. Même si Tokei, na États-Unis, il n'y aura rien. Mais ce qui est sûr, les autres veulent à ce que tout est dans la situation où il y a un non-État, ça leur profite. Imagine que là où ils sont en train d'exploiter, ils ne construisent pas les écoles, ils ne construisent pas les hôpitaux, ils ne construisent pas les marchés. Ils prennent nos matières premières et ils partent avec ça. Bazou yango ya ofele, bake kote kango kuna et bazou ngse biso yango sous forme ya téléphone, to comme consommer sur téléphone trop cher. Or ils ont pu se connecter si c'est nous gratuitement. Soyons unis, soyons frères. Mutumo kote ako sayo que non Mukongo c'est pas ton frère. Mutumo kote ako sayo que Muluba c'est pas ton frère. Non. Biso na biso to soa na mebango bakota na likambo wana te. Restons frères. Que rien ne puisse nous désigner au terme et qu'on facilite Baninga. Vous qui avez la chance de diriger ce pays, je veux bien. Bokassa Empereur a pris de l'argent, il a mené ça en France. Mais Sungaki Bernard a pris à comme riche. Vous qui continuez à prendre l'argent du Congo et à investir ça en Europe, sachez-le très bien que vous rendez les Européens forts et riches et nous, vos frères, nous restons pauvres. Gardez, construisez au Congo. Je pense que c'est le Congo qui va gagner. Votre numéro de téléphone? Vous voulez me joindre, je suis au 081 78 48 208. C'est le même numéro sur WhatsApp. 081 78 48 208. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment à tous ceux-là qui nous ont suivis. Pour vous qui viennent se joindre à nous à peine, il suffit juste. Vous qui viennent se joindre à nous à peine, vous devez savoir que nous avons invité un analyste politique au nom de Kanefou. Lui, c'est un nationaliste et patriote. Il n'est ni des camps gauche ou droite, ni de l'Union sacrée ou quoi que ce soit. Il est juste un nationaliste et patriotique. Voilà. Merci beaucoup à Papi Massamba Sambalé, Montema Malira Molei, qui fait depuis la Belgique. Merci également à messieurs Akuna, Bissonioso, derrière Falcon X, Falcon Security, c'est ce que j'allais dire. Falcon Security, société, il y a sécurité Oyo, messieurs, Akuna, dynamique d'une très forte personnalité à créer pour Nabiso Bana à Congo,
pour la biso bana ya Kinshasa, bana ya République démocratique du Congo, vous contacter Monsieur Akuna pour que vous allez assurer na manifestation, na bino, événement ou autre politique ou je sais pas moi, et il va faire de son mieux pour que vous allez rassurer comme il se doit. Merci infiniment aussi à Monsieur Mokoko Floribert depuis Matadi, un grand merci à vous. Merci beaucoup aussi à la personne qui est le responsable de CBA, Messier Adam Bombolé. Merci infiniment à vous également. Moi, je vous quitte dans l'espoir de vous retrouver très prochainement. Merci à Lionel Lumbala Lionel d'avoir assuré à la prise de vie, au montage et à la réalisation. Merci à MK, que Dieu bénisse les Congo. On se retrouve très prochainement. Ciao.